Il faut vraiment que le cinéma d'horreur se renouvelle. Bonjour à toi, cher spectateur. Paranormal Activity 5, Ghost Dimension de Gregory Plotkin. L'histoire, c'est celle de la famille Flige qui habite dans une maison depuis plusieurs années et qui, un jour, dans leur garage, découvre un carton avec des cassettes dedans et une caméra assez étrange. Et quand ils vont se servir de cette caméra, eh bien, elle peut filmer une dimension assez bizarre dans laquelle réside un démon. Et en fait, ils vont se rendre compte que la caméra voit ce que l'œil humain ne peut pas voir, et donc ils vont découvrir que leur maison a un démon. Euh, donc c'est le chapitre final, parce que quand on voit le film, c'est pas forcément évident que c'est le chapitre final. On a un peu la sensation que c'est encore une porte ouverte à une saga future, et bah, c'est une fin absolument nulle, quoi. En restant objectif, sans parler du film réellement, si c'est comme ça que la saga Paranormal Activity se clôture, c'est d'une tristesse absolument monumentale, quoi. Parce que ça ne raconte rien de nouveau et ça ne révèle aucune des composantes des autres épisodes, quoi. On se retrouve simplement comme ça, planté devant un nouveau film avec une nouvelle famille, avec quasiment une nouvelle histoire, et c'est tout, quoi. C'est vaguement, on nous explique que tout ce qu'on a vu depuis le début, ça servait à faire revenir un démon, et c'est tout. Voilà. Et comme souvent dans ce genre de film, le bien ne peut pas triompher, et enfin... C'est d'une tristesse, enfin... Ouais, c'est... Et au-delà de ça, c'est vraiment un mauvais film. C'est vraiment un mauvais film. C'est un film qui ne prend pas le spectateur par la main, qui n'essaye pas de lui montrer le chemin, qui essaye simplement de, voilà, de lui mettre ça comme un fait accompli, c'est-à-dire voilà, c'est la fin. Tu auras rien d'autre sur la saga Paranormal Activity, tu ne sauras rien d'autre, sauf si on décide de rebooter la saga. C'est tout. Et tout ça, c'était pour faire revenir Toby. Et Toby, franchement, on s'en foutait, quoi. Non, pour aborder tout de suite le scénario, parce que sinon on va s'énerver, ça serait dommage. Le scénario. Donc tout de même, il y a 4 scénaristes qui ont bossé dessus. Adam Robitel, Gavin Efferman, Jason Pagan et Andrew Dutchman. Ces 4 scénaristes n'ont jamais bossé sur la saga Paranormal Activity avant. C'est la première fois qu'ils bossent dessus, tout comme Gregory Plotkin à la mise en scène. Eh bien ça se ressent puisque, encore une fois, c'est complètement détaché du reste. C'est-à-dire que là, c'est clair et net, chaque Paranormal Activity, c'est fait sur l'instant. C'est-à-dire que c'est seulement au fur et à mesure et au fil des films qu'ils ont décidé de les relier. Parce que sinon, au final, la saga Paranormal Activity a été dans un premier temps un one-shot. Puis c'est fini comme un diptyque. Puis c'est fini comme un triptyque. Puis c'est fini comme une quadralogie. Et là, il est en train de se finir comme une pentalogie. C'est tout, parce que sinon, on a la sensation que ça n'a rien à raconter. Là, il y a 4 scénaristes littéralement dessus. Et on a la sensation que ces 4 scénaristes n'arrivent même pas à avoir une structure dramaturgique cohérente. On a la sensation que ces personnages ne savent pas du tout ce qu'ils font là. Ce qui aurait pu être intéressant si ça avait été vraiment poussé le plus loin possible. Mais là, dans le cas présent, on a la sensation que c'est amené de manière complètement random. C'est-à-dire que, littéralement, l'univers de Paranormal Activity Ghost Dimension n'a en soi rien à voir avec le reste de Paranormal Activity. La seule chose qu'il a à voir, c'est une maison et une date de naissance. Et c'est pas une vanne, hein. Une maison et une date de naissance. Parce que sinon, nawak. Ça marche pas, quoi. Ça marche vraiment pas, quoi. On n'est pas perdu du début à la fin, mais du début à la fin, on se demande pourquoi ces personnages font ça, pourquoi est-ce qu'ils agissent de telle manière, pourquoi dans tel but, pourquoi ainsi, enfin... Pendant une bonne partie du film, ça a l'air de les faire rigoler de voir un démon dans la maison. Et il faut attendre quand même 45 minutes pour que le film, en plus, se mette à répéter le schéma des autres Paranormal Activity. Et en soi, ça aurait pu être bien. Mais au début, on a envie de croire qu'au moins la dramaturgie va se renouveler complètement et qu'on va avoir quelque chose de nouveau. Mais même pas. Même pas. On se retrouve devant un film qui nous met comme un fait accompli. Voilà, c'est un Paranormal Activity. Vous aurez exactement la même forme que les autres Paranormal Activity. Ça sert à rien qu'on se renouvelle. Vous avez attendu 2 ans pour qu'on vous serve exactement la même soupe. C'est au moins The Marked Ones, qui était peut-être pas forcément le meilleur,
avait en tête de ne pas faire comme les autres Paranormal Activity. Donc en soi, c'était intéressant. C'était peut-être nul, mais c'était intéressant. Là, vraiment, le film a zéro invention, a une structure dramaturgique, mais lente. On n'a aucun impact par rapport à ce que font les personnages. On ne se sent jamais touché réellement par les personnages. C'est plus les actions qu'ils font qui nous touchent. C'est les actions qui nous font sursauter, c'est les actions qui nous font peur. Mais eux, en eux-mêmes, ne nous touchent pas, ne nous emportent pas. Et au moins, dans le premier, Cathy et Micah avaient cet avantage de nous toucher, de nous emporter. Et même dans le 3, les deux gamines étaient au moins touchantes. Donc ça marchait. Là, résultat, il n'y a rien du tout. Au niveau de la mise en scène est un foutage de gueule complet. Parce que le film se survend comme le Paranormal Activity en 3D. 25% du film est en 3D. Le reste du film n'est pas en 3D et est en 2D. Donc si vous avez l'occasion de voir le film en 2D, allez le voir en 2D. Parce que payer pour avoir 25% de 3D, c'est un scandale. Sérieusement, vous enlevez vos lunettes pendant une partie du film, il n'y a pas de 3D. Il n'y a vraiment pas de 3D. L'effet 3D se met en place que quand il y a des démons dans l'image. Sauf au début où il faut absolument mettre en avant la 3D. Donc, on convertit tout de suite. On n'attend pas qu'il y ait de démons. Mais vraiment, c'est lamentable de faire un truc comme ça. Après, en soi, la mise en scène, elle n'a pas grand-chose d'intéressant, quoi. C'est exactement la même mise en scène que les précédents Paranormal Activity, si ce n'est que là, il y a la 3D, mais voilà, comme dit avant, la 3D, il n'y en a que 25%. Et sinon, voilà, on se retrouve stérile devant un film qui, a pas d'âme, quoi. Graphiquement, il n'a pas d'âme, il n'est pas très beau, quoi. Il a cet effet VHS très sale sur la fameuse caméra qui récupère et qui a la 3D. En soi, c'est plutôt une bonne idée, sauf que ça apporte rien de vivant à l'image, quoi. À part la 3D, et voilà, en soi, c'est pas très très beau. Et non, il n'est pas inventif, il se renouvelle pas, il n'a pas de nouvelles idées pour amener du caractère à ce film. Non, c'est vraiment un film qui est ultra fade et ultra triste, ça marche pas du tout. Du début à la fin, c'est d'une tristesse. Que dire au niveau des acteurs? Les acteurs, il n'y a pas grand chose d'intéressant à dire sur eux. Il y a peut-être Ivy George, tout de même la jeune fille qui joue le personnage de Leila, donc la jeune fille de la famille. Elle est bien, mais elle a vraiment quelque chose d'impressionnant parce qu'elle arrive à complètement nous faire oublier qu'il y a des acteurs adultes dans le film, tellement les acteurs adultes semblent décalés par rapport aux situations. Donc non, elle est vraiment très très bien, Ivy George. Elle surprend vraiment du début à la fin et son interprétation est vraiment excellente. Et après, il n'y a pas grand chose à en dire. Les 4 acteurs principaux qui sont Chris G. Murray, Brittany Shaw, Olivia Taylor-Dudley et Dan Gill, non, ces acteurs-là, ils sont complètement en décalage par rapport aux situations. Dan Gill est le running gag du film, Chris G. Murray est pas forcément excellent, enfin voilà. C'est un film qui est stérile déjà dans sa narration, donc en plus si les acteurs n'arrivent pas à apporter un minimum d'âme à leur personnage, ça va pas marcher. Donc voilà, Paranormal Activity 5 Ghost Dimension, tout simplement, n'allez pas le voir. C'est un scandale, ça vaut pas le coup d'être vu en salle, c'est triste, c'est terne, c'est morbide, c'est très long, ça raconte pas grand chose, il y a que 25% du film en 3D, donc ouais. C'est franchement Paranormal Activity de Gregory Plotkin, Ghost Dimension. N'allez pas le voir en salle tout de suite. Mais refusez tout de suite de vous faire manipuler par ce genre de film qui se fout de votre gueule. Restez sur le premier Paranormal Activity. Là au moins vous serez content et vous aurez un peu les jetons. Allez-y, je vous en prie. S'il vous plaît, ne faites pas ça. N'allez pas voir ce film. A plus.